Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ. Je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre pour les personnes du signe Sagittaire. Alors, on aura pour chaque semaine 3 cartes du Petit Lenormand. On aura ensuite la carte maîtresse, l'énergie principale de votre mois avec une carte de l'oracle des astres. On aura un petit message des animaux à la fin et l'oracle du monde et l'oracle inspiré vont nous donner leur guidance. On va commencer tout de suite donc avec la première semaine de septembre, avec un beau soleil. Alors, pour la première semaine de septembre, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Il y avait certainement des blocages au niveau du travail, au niveau des finances peut-être, au niveau des relations, au niveau de tout ce qui peut vous ancrer. Donc ce qui nous ancre, c'est la famille, c'est le travail, c'est l'argent. Là, il y avait quelques difficultés, des retards peut-être administratifs, ou bien voilà, une rentrée d'argent qui ne se fait pas, ou des petits problèmes au niveau des pannes, des choses comme ça, au niveau de la maison. En tout cas, on voit qu'il y avait certains contretemps, des documents peut-être qu'on attend, ou voilà, des messages que l'on attend. Et ce soleil nous dit que c'est terminé. On a réussi à vaincre tout ça, tous ces problèmes, et on retrouve notre équilibre. Donc là, vous allez pouvoir effectivement vous remettre de vos vacances, retrouver un équilibre si vous aviez perdu un petit peu le rythme aussi. C'est pas forcément évident après les vacances comme ça de se remettre dedans. Et c'est vrai que parfois on manque un petit peu voilà, d'organisation et du coup on a du mal à s'y remettre. Donc là, il est possible qu'effectivement à la rentrée, vous fassiez vous soyez face à quelques difficultés pour vous remettre sur pied. Mais voilà, le soleil nous dit que tout va bien, puisque le soleil à côté de l'encre nous dit que au niveau financier, au niveau du travail, au niveau personnel, il y a de belles choses qui nous attendent cette semaine-là. Donc pour certains, ça peut être même trouver un travail. Donc il y a vraiment de très très belles choses. Il y a vraiment, c'est la fin des épreuves, un petit peu pour résumer cette semaine-là. Alors là, on a la tour, le livre, donc de la paperasse administrative qui va nous stresser, qui va nous embêter. Donc pour cette deuxième semaine, on aura peut-être la tête dans les papiers, dans les démarches. Ça peut être au niveau bancaire, au niveau des écoles, au niveau du travail, voilà. Et ça va créer des disputes, ça va créer des tensions. Donc il est possible qu'effectivement, il y ait des soucis avec une école, par exemple, un désaccord avec une école ou avec une banque, par exemple. Ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être apprendre une nouvelle, apprendre quelque chose qui vous était caché jusqu'alors, et ça va vous mettre en colère, ça va vous stresser, ça ne sera pas forcément une très très bonne nouvelle pour vous, et du coup vous allez un petit peu vous mettre dans vos retranchements là. J'aurais peut-être envie de vous isoler, d'aller bouder un peu. Donc il est possible que, effectivement, ça parle souvent la tour d'administratif, surtout à côté du livre. Donc voilà, peut-être des désaccords avec une administration, une banque, une assurance, les impôts, peu importe, une école, un travail même. Et du coup, il y aura des négociations, il faudra négocier un petit peu tout ça, il faudra mettre de l'eau dans son vin pour arranger la situation. Ou alors, il y aura pas mal de paperasse et ça peut vous fatiguer un petit peu. En tout cas, il est possible voilà, qu'il y ait des nouvelles qui arrivent qui ne soient pas forcément, qui vous réjouissent pas trop. Ça peut être une facture, ça peut être voilà, quelque chose, des plans à revoir, une signature qui se fait pas ou qui se fait pas comme vous l'auriez espéré, par exemple. En tout cas, voilà, on sera la tête dans l'administratif et puis on ne sera pas forcément... voilà, il y aura des choses à mettre au clair, il y aura peut-être des documents à refaire, des dossiers à remplir. En tout cas, il y aura un petit peu de stress et de fatigue, pourquoi pas des disputes sur la deuxième semaine. Alors, la troisième semaine, on aura un choix. Il y aura un choix, il y aura une voie à prendre. On a les chemins. Voilà, on va prendre un nouveau départ. On a la clé. Donc, on a, là, on avait des blocages. Là, on avait quelques petits soucis administratifs, des disputes. Là, on a la clé. Donc, hop, c'est terminé. On prend une nouvelle voie. Donc, il y a une nouvelle voie. Donc, ça va s'arranger tout ça, finalement. Puisqu'on a tout de suite la clé derrière, juste après, cette semaine-là. On commence par la clé. La clé, on a la solution, on a une aide, on a une opportunité qui arrive, une réponse qui arrive, qui nous permet de faire un choix, d'avancer, et là on part. Là on part, donc il y a une personne ou une nouvelle qui va venir à nous, qui va tomber
de positif. Ça va être une proposition de travail, une nouvelle rencontre, une solution qui arrive, une aide qui est proposée, l'accord d'un crédit, l'accord de quelque chose que vous attendiez, et vous allez pouvoir avancer et il y aura un choix à faire. Là, on a les proches, les amis. Donc pour la dernière semaine, une bonne ambiance. Alors pour la dernière semaine, il y aura une bonne ambiance. Il y aura des choses à fêter. Peut-être, voilà, la fameuse bonne nouvelle, la proposition qu'on va vous faire sur la 3e. Vous serez entouré de vos amis. Vous pourrez compter sur vos amis pour vous aider. Il est possible que ce soit pour un déménagement ou peut-être qu'il y aura une petite fête. En tout cas, il y aura une ambiance vraiment très sympa avec les amis, avec les proches. Et vous avez un coup de chance. On a la clé et le coup de chance. Donc effectivement, il est possible qu'un ami ou qu'une connaissance, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un de fiable, donc ça peut être un patron, ça peut être un ami, un collègue, ou voilà, oui, un ami, hein, vous fasse une proposition. Il y a un coup de chance, une proposition, une aide d'un ami. Donc ça peut être, on peut vous proposer un travail, on peut vous proposer une aide, un logement, quelque chose. En tout cas, ça ressort vraiment comme de très positif pour vous, comme quelque chose de, comme une protection en fait, de la part d'une personne fiable, d'une personne honnête. Donc ça peut être effectivement, si vous cherchez un emploi, ça peut être avec la clé, oui, une proposition d'emploi. Ça peut être de l'argent qu'on peut vous prêter, ou une aide, un soutien moral aussi, hein, qu'on peut vous apporter. En tout cas, vous terminez le mois entouré d'amis, dans une ambiance protectrice, une ambiance sympa. Il y aura peut-être même des choses à fêter pour la fin du mois de septembre, hein. Donc là, si on regarde un petit peu le mois de façon générale, on voit qu'au début du mois, il y a quelques blocages. Qu'il y aura des démarches à faire, peut-être administratives. En tout cas, vous êtes dans l'attente de ça, de paperasse, de documents, de réponses. Vous attendez quelque chose, ça génère du stress, peut-être des disputes, de la fatigue. On a la clé, donc la solution arrive, le verdict tombe. Ça vous amène à faire des choix, à avancer, et vous êtes protégé. Vous avez l'aide de vos proches ou l'aide de quelqu'un qui est fiable, hein. Donc ça peut être effectivement un employeur ou bien un ami, ou voilà, quelqu'un qui peut vous apporter son aide, hein. En tout cas, on finit bien le mois, hein, puisqu'on a la carte pour finir de l'étoile, qui est une excellente carte. Donc on voit que vous allez pouvoir avancer, hein. Si vous étiez bloqué dans une situation, vous allez tourner une page, et quand même on prend les chemins et on avance là, hein. Donc il y a l'idée de mouvement aussi dans votre mois de septembre. On va regarder avec la carte maîtresse, donc la carte de l'oracle des As. Vous avez donc Vénus. Alors Vénus, elle nous parle effectivement de sentiments, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'esthétique. Donc pour moi, il y aura effectivement pour certains il y aura des rencontres amoureuses, hein. Il y aura beaucoup d'amour. La sexualité aussi dans les couples sera importante, hein. Cette carte là, voilà, elle parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre, Vénus? Elle nous parle aussi, par contre, alors, elle nous parle aussi de plaisir. Vous allez aussi profiter, hein. Donc là, je le vois bien sur la fin du mois. Là, on voit bien que vous allez, voilà, peut-être faire la fête, ou fêter quelque chose, ou prendre quelques jours avec des amis, un petit voyage, un petit week-end. Il y a l'idée de détente, de plaisir, de s'amuser, de prendre soin de soi aussi, hein. Par contre, le revers, c'est que Vénus, elle nous parle de paresse. Donc, il faudra faire attention ce mois-ci à pas être, voilà, tomber dans la paresse peut-être, et faire les choses comme il faut. Donc là, ça peut effectivement faire écho au début du mois, où il y aura peut-être des démarches à faire, des dossiers à remplir, et c'est voilà, c'est pas agréable à faire, mais il faudra le faire pour faire les choses bien et pour que ça puisse après avancer par la suite, hein. Donc attention à la paresse. Vénus, elle parle aussi de tout ce qui brille, donc ça va nous parler aussi d'acheter le côté un petit peu superficiel, donc faire attention à ses dépenses aussi, voilà, pas trop gaspiller son argent pour un sac à main à 3000 € ou des choses comme ça. Voilà, c'est un exemple, hein, je plaisante, mais c'est un petit peu l'idée, c'est faire attention aussi à ne pas avoir des dépenses exagérées, et savoir gérer son budget aussi, hein, rester dans la tempérance, dans la modération, voilà. Alors on va regarder avec l'oracle du monde. Alors effectivement, on retrouve le choix. Vous êtes à un carrefour, il y a un choix à faire pour la naissance de quelque chose. Donc effectivement, vous allez prendre une nouvelle voie. Il y a un projet que vous allez faire grandir. Ça peut parler de naissance de bébé, hein, pour certains, tout à fait. Après,
L'enfant n'est pas ressorti, on n'a pas eu non plus la cigogne dans votre jeu. Donc ça me parle plus comme un projet activité, un projet activité, projet professionnel ou d'école ou de reconversion. En tout cas, vous avez un choix à faire. Peut-être que certains, effectivement, ont envie de se reconvertir ou de changer de travail. Il y a cette idée-là. En tout cas, vous y pensez. Vous avez la carte de la vigilance. Donc, la carte de la vigilance, elle vous met en garde. Peut-être qu'autour de vous, il y a certaines personnes dont il faudra effectivement se méfier. Ils ne sont pas forcément honnêtes. Donc, on vous dit, engagez-vous avec les bonnes personnes. Donc là, on sait que vous pouvez compter sur vos amis. Il y aura de toute façon, vous ferez la bonne rencontre, puisqu'on a la protection et on a le chien. Cette carte de la vigilance, elle nous met aussi en garde contre nous-mêmes. Pas effectivement tomber dans la paresse, tomber dans, dans la démesure non plus. Donc, soyez vigilants aussi de faire les choses bien comme il faut, d'être organisé aussi, de ne pas partir à gauche, à droite, de structurer votre idée si vous êtes sur un projet, de bien structurer, d'ordonner un petit peu l'organisation de ce projet, sa réalisation, pour pas partir à gauche, à droite, avoir 1000 envies en même temps. On vous dit de vous focaliser sur un objectif et de faire un choix. Voilà, positionnez-vous pour pouvoir faire grandir quelque chose. Parce que sinon, vous allez vraiment vous égarer. Voilà, il y a aussi cette idée-là. Alors, oui, une dernière chose. C'est vrai qu'avec Vénus, ça pourrait nous dire de faire attention aussi à pas... comment dire, à pas aller trop regarder. Alors ça va pas parler à tout le monde ce message-là, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça, il faut que je le dise quand même. Pour certains, voilà, serait tenté aussi peut-être de regarder un petit peu à gauche, à droite au niveau amoureux, et on vous dit attention, soyez vigilants, soyez fidèles, voilà. Alors bien sûr, ça ne vous parlera pas forcément, c'est très spécifique. Alors, avec l'oracle inspiré, on a donc cet oiseau, on a la liberté, il sort de sa cage, c'est vous, vous êtes libre. Vous allez pouvoir vous libérer. Effectivement, il y a un choix à faire qui va vous libérer, certainement. Vous allez pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau, de neuf pour vous. Vous étiez bloqué peut-être un petit peu au début du mois. Là, ça se débloque. Vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez vous sentir libre, en tout cas, de faire ce que vous avez envie de faire. La carte de la fée, elle va nous parler de joie, justement, de plaisir, un peu comme Vénus, de détente, de s'amuser, de danser, de chanter, de prendre du temps pour soi, de profiter de la vie. Donc effectivement, il y a, surtout la fin du mois, là, où vous allez vraiment vous sentir bien et profiter, effectivement, vous allez être bien entouré, vous allez, effectivement. Donc ça, cette carte, elle vous le rappelle, que c'est important aussi, bien évidemment, de prendre du bon temps pour soi. La carte de la baleine, elle va nous parler de tout ce qui est apprentissage, connaissance. Donc effectivement, pour certains, il y aura une reconversion, il y aura peut-être une formation, des nouvelles études. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous pouvez toujours approfondir vos connaissances actuelles et toujours chercher en fait à vous améliorer. En tout cas, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin peut-être d'aller chercher de l'information, peut-être... de vous former ou de ne pas rester sur vos acquis pour pouvoir avancer effectivement. Donc c'est important, voilà, de travailler tout ça et de pas, justement, ça fait écho à Vénus qui nous parle de paresse, etc. De faire attention à ça, justement, pas tomber là-dedans et puis vraiment toujours essayer de, voilà, de pas faire les choses à moitié en fait. Si vous voulez vraiment vous reconvertir, faites-le bien, ne vous lancez pas comme ça, faites chercher une formation, etc. Faites les choses dans l'ordre. Puisqu'il y a cette idée-là quand même aussi. Il y a une idée de sagesse aussi. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir vous envoler et vous retrouver une certaine liberté. Ce qui marque votre mois, c'est surtout ce choix, puisqu'on a deux cartes qui parlent de carrefour, qui parlent de chemin à prendre. Donc, il y aura vraiment un choix à faire. Il y aura un positionnement à trouver. Et ça sera positif, puisqu'on a un coup de chance derrière. Donc, ça peut vraiment... Voilà, on va vous faire une proposition, je pense. Et vous avez tout intérêt à l'accepter, que ce soit au niveau affectif ou professionnel, puisque de toute façon, vous avez le trèfle derrière. Donc, c'est une réussite, c'est une chance. On va terminer avec le petit message des animaux de pouvoir. Alors, vous avez le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc, effectivement, ça fait écho à voilà, cette carte-là. Vous allez être libre. Libre d'être vous-même, mais ne soyez pas trop fougueux comme le cheval. Voilà, respectez aussi bien sûr respectez les autres, respectez les règles surtout, même si l'administratif c'est un petit peu embêtant effectivement. Respectez aussi
l'intégrité et la fidélité de votre partenaire. Donc voilà, faites attention non plus à garder, voilà, garder vos yeux dans vos poches pour certains. Donc voilà, donc j'embrasse ma nature sauvage, j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc c'est un mois où vous allez pouvoir vous libérer, comme quasiment toutes les guidances que j'ai faites là pour le mois de septembre, on retrouve vraiment cette idée de liberté. D'ailleurs la carte de l'oiseau elle est ressortie dans un autre jeu, et pour d'autres j'ai eu la carte de la libération. Donc ça revient un petit peu au même message, hein. Il y a vraiment cette idée... et d'ailleurs pour beaucoup de faire un choix, d'avancer pour ce mois de septembre. La rentrée va vraiment marquer une transition pour beaucoup de signes. Et chez vous c'est très marqué également, hein. Et il y a vraiment cet avant là. Et puis après le choix où vraiment après il y a vraiment une ambiance paisible, une ambiance de liberté justement. Et de bonne humeur. Donc pour ce mois de septembre, d'excellentes vibrations, d'excellentes énergies pour vous les Sagittaires. Donc je vous souhaite un très très beau mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, à partager, à me mettre voilà, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo, notamment celle du quotidien, ou dans une autre comme vous le souhaitez. À très bientôt, merci beaucoup.